Hello, hello à tous. Super contente une fois de plus de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de juin. On arrive bientôt en fait vers la fin de la roue astrologique, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Verseau. Donc pour tous les Verseaux, ascendants Verseau, qui avaient la lune, le soleil en Verseau, cette guidance, ce tirage vous concerne. Alors, je suis Maëva, pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Maëva. Je propose donc des vidéos de guidance, signe par signe, mois par mois, et aussi je vais proposer des guidances sur des thèmes précis. Et notamment le domaine du cœur, le domaine sentimental. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, on va commencer, on va se concentrer sur les Verseaux pour ce mois de juin. Alors, je me concentre pendant que je suis en train de battre les cartes. Il y en a toujours. À chaque vidéo, je commence à battre les cartes, il y en a toujours qui tombent. C'est pas possible. Ah! Alors, on va regarder la coupe, ce qui sort. Waouh! Eh ben, Verseau sur le mois de juin, on parle de la protection. Protection, chance dans tout ce que vous allez entreprendre. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de contacts, beaucoup de nouvelles opportunités. On parle de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel et amical. Belles rencontres, beaucoup de possibilités, d'opportunités sur ce mois de juin. Parce qu'on me dit que pour certains, ces derniers temps, il y avait eu des opportunités en fait, qui s'étaient présentées à vous et au dernier moment, ces opportunités ne se sont pas faites. Et pourtant, vous aviez beaucoup, vous étiez beaucoup investi, vous aviez beaucoup travaillé dessus, mais au dernier moment, tout ne s'était pas fait. Pourquoi? Parce qu'on me dit que c'était pas le bon moment pour vous, qu'il y avait encore des choses à travailler sur vous. C'était pas le bon timing. C'était pas le bon train à prendre. Là, par contre, ce mois-ci, ce que vous entreprenez, vous le réussissez. C'est vraiment sous de bons auspices. Alors, pendant que je me concentre, que je dispose les cartes, je vous demande un petit instant. Hop. Donc je précise, je travaille surtout avec le tarot de Marseille et avec les oracles. Donc les cartes restent un support. Moi je me base vraiment sur les ressentis que j'ai, sur les informations en fait qu'on me donne, que je reçois parce que je suis médium magnétiseur. Donc voilà. Alors. Allez, je dispose des cartes. Alors de suite, ce qu'on me donne, pour certains d'entre vous, il était question de soucis financiers. Situation financière délicate. Là, ce mois-ci, vraiment, tout s'arrange. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a une personne en fait de votre entourage, donc ça peut être quelqu'un de votre famille
qui vous aide financièrement, qui vous apporte une petite aide financière sur ce mois-ci. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'effectivement la situation financière sur ces derniers temps qui n'était pas très très brillante, là vraiment les problèmes d'argent se résolvent, les solutions sont trouvées. On me dit que pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, qui étaient sans emploi, il y a un contrat de travail qui vient apporter de l'argent. Victoire sur les événements. Oui, victoire sur 1, 2, 3, 4, pardon. Victoire sur ce que vous entreprenez ce mois-ci. Je continue de disposer les cartes. Hop. Pour certains, il est question de mutation professionnelle. On parle de mutation professionnelle. On parle de déménagement. Il y en a certains d'entre vous, pas que par rapport au travail, il y a un changement de domicile pour vous les Verseaux. Vous ressortez avec la carte du chariot, le déménagement, l'avancement des projets. Nouvelles ouvertures, nouvelles possibilités, le pape en protection. Ouverture sur le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, rencontre, échange, facilité, communication. Communication et échange facilité avec le côté administratif. Donc pour ceux effectivement qui attendaient des réponses au niveau administratif, que ce soit par rapport au domaine professionnel, pour ceux qui sont salariés d'une entreprise, qui attendaient des réponses, ça peut être concernant une augmentation, ça peut être concernant effectivement une promotion au niveau du travail, eh bien les réponses arrivent, ça se fait. Pour ceux qui étaient en attente, en fait, on me parle que pour certains qui se mettent à leur compte actuellement, il y avait eu des blocages par rapport à l'administration. Vous attendiez des réponses, que ce soit pour votre numéro de siret, pour votre extrait cabis ou ce genre de choses, où ça avait été un petit peu bloqué déjà sur le mois de mai, que ça avait été retardé. Bon, on sait très bien que l'administration française, elle prend son temps quand même, elle prend même beaucoup de temps des fois, mais là il n'y a pas que ça, et effectivement, là sur ce mois-ci ça se débloque complètement. Pour ceux donc du coup, j'en vois quand même pas mal d'entre vous qui déménagent, et je vous redis, mutation professionnelle, changement de région, changement de lieu, on parle de l'étranger aussi pour certains d'entre vous. Il y en a qui partent à l'étranger, qui déménagent vraiment à l'étranger. Alors c'est pas forcément partir vivre en Australie, ça peut être vraiment rester en Europe, mais il y a déménagement, ouverture vers le monde, nouveaux horizons. Et il est question aussi pour vous les Verseaux ce mois-ci, voyage d'agrément, on parle de petits voyages d'agrément. On parle de voyages qui étaient prévus depuis un petit moment et qui ne s'était pas fait. On parle qu'il y avait eu un voyage qui avait été prévu, qui avait été reporté, parce que pour certains d'entre vous, on parle qu'il y avait eu un petit souci de dernière minute, pour certains un petit souci de santé qui avait fait que vous avez reporté votre voyage. Là sur le mois de juin, ça se fait. Au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, on parle d'une rupture qui est intervenue là les semaines précédentes. On parle de la semaine aux alentours du 5 mai. Il y a eu, pour certains d'entre vous, effectivement une rupture. Et cette rupture, elle est intervenue parce que vous aviez l'impression de porter le couple à bout de bras. Vous aviez fondé énormément d'espoir dans cette relation.
vous avez mis, voilà, vous avez mis tout votre cœur, vous avez mis énormément de force, vous avez été le moteur en fait dans cette relation, et ça s'est pas suivi de concrétisation comme vous le souhaitiez. Donc pour certains, effectivement, on parle d'une rupture, mais qui est salvatrice pour vous. Là, vous recommencez vraiment à zéro. Il y a vraiment un nouveau départ. Au niveau, c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est au niveau de vous-même. Vous avez compris des choses. Vous avez eu trop de tolérance par rapport à cette relation. Et là, on vous indique de faire preuve d'un petit peu moins, d'être pas trop gentil en fait, d'être pas trop gentil. La gentillesse est la plus belle des qualités à mon sens, mais des fois, quand cette gentillesse en fait, il n'y a rien en retour et que vous avez l'impression d'être bouffé dans la relation, prenez un petit peu de recul sur ça, soyez un petit peu moins gentil en fait. Alors, on recouvre. Qu'est-ce que ça donne? Alors. Hop là. Pour les célibataires, pour les célibataires, vous allez au-devant d'une nouvelle rencontre pour le mois de juin. On me dit que cette rencontre, elle va se faire à l'occasion d'un déplacement, d'un voyage. Alors ça peut être un déplacement professionnel, tout simplement, un voyage d'affaires ou autre, mais ça peut être aussi lors d'un petit voyage d'agrément, comme je vous disais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, il y a eu un voyage qui était prévu, qui ne s'est pas fait et qui se fait sur ce mois de juin, et cette rencontre intervient lors du voyage. Je vous vois prêt, pour ceux qui sont célibataires depuis un petit moment, je vous vois vraiment prêt pour la rencontre. Je vous vois vraiment prêt pour tout simplement pour prendre un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. On me dit, beaucoup d'entre vous ont été vraiment, dans le doute, l'incertitude, le questionnement. C'est encore un petit peu le cas là, et ça risque de rester quand même un petit peu le cas encore, j'ai envie de dire, sur la première quinzaine du mois de juin. Mais passé cette première quinzaine, les énergies se débloquent et vous avez tous les outils pour pouvoir sortir de vos doutes, de vos incertitudes. On parle pour certains d'entre vous qui a un côté créatif qui va ressortir. Il y en a certains d'entre vous qui avaient envie de vous lancer dans le domaine, on va dire, artistique, dans le domaine de la création. Alors ça peut être une création d'entreprise, ça peut être le côté créatif au niveau manuel. Je sais pas, par exemple, vous mettre à la peinture, à la sculpture, ce genre de choses. Il y a ce côté qui ressort. On vous donne la possibilité de le faire. Parce que vous y réfléchissez depuis un petit moment, en fait. Et vous n'osiez pas vous lancer. Là, on vous dit, osez. Allez-y, lancez-vous, n'ayez pas de crainte. Parce que ça se fait. C'est juste une question de temps. Et là, le temps est venu pour que vous fassiez les choses. Ah oui, alors là, on a vraiment deux super cartes. On a dans un premier temps la carte du soleil et l'arcane sans nom. Il y a vraiment un renouveau, une transformation. L'arcane sans nom, c'est la mort, mais c'est la mort de quelque chose
pour renaître vers du beau. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de superbe, honnêtement. Là, ce mois-ci, vous avez les Verseaux, une énergie. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit le mois de l'été qui arrive et qui permette ce regain de beauté, d'énergie et de positivité, mais vraiment, vous êtes déjà en pleine transformation, mais là, ce mois-ci, vous vous libérez des chaînes que vous aviez, vous vous libérez de votre passé, de vos doutes, vos incertitudes. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Au niveau professionnel, je vous le disais, hein, des mutations, ce genre de choses, des évolutions de carrière. Et au niveau aussi, au niveau du cœur, au niveau sentimental. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Bah, la patience, elle paye parce que ce mois-ci, il y a tellement d'ouverture sur le monde, de possibilités qui s'offrent à vous. Par contre, on me dit qu'il peut y avoir, pour ceux qui déménagent là, il risque d'y avoir quand même, au niveau de ce déménagement, ouh là là, je me cache, vous allez me jeter des pierres. Non, des pierres, ça fait trop mal, alors prenez des tomates ou un truc comme ça. Hein. Mais non, pour ceux qui déménagent, il va y avoir malheureusement quelques petites contrariétés par rapport au déménagement, quelques petits détails en fait qui vont un petit peu compliquer le déménagement. Bon, j'espère que c'est pas un meuble qui va tomber du camion de déménagement, genre un meuble auquel vous tenez énormément, qui va se casser en 1000 morceaux. J'espère que c'est pas ça. Mais effectivement, par rapport à ce déménagement, il y a des petites merdes qui vont se produire. Désolée, je suis un petit peu vulgaire. Non, il y a des petites contrariétés lors de ce déménagement. Alors j'ai envie de vous dire que tous les déménagements, c'est la deuxième source de stress chez les Français, c'est le déménagement. C'est tellement un truc important à chaque fois. Donc, vous échapperez pas à quelques petits blocages, contrariétés, retards, mais bon, rien de grave. Je vous rassure, le camion n'aura pas d'accident sur la route. Hein, c'est pas ça. Non, soyons sérieux, traite de plaisanterie. Il y a des petits blocages, des petits retards, des petites contrariétés par rapport à ce déménagement, mais ce déménagement est bien là. Hein. Vraiment, sur ce mois-ci, il y en a beaucoup d'entre vous qui déménagent, qui vont vers du nouveau. Alors, d'autre part, on me donne aussi par rapport, on me parle d'une naissance pour certains d'entre vous. Alors certains d'entre vous vont apprendre une naissance dans l'entourage, dans votre entourage proche, et ça peut être aussi au niveau de collègues de travail. On parle, vous apprenez une naissance. Mais il y a aussi le côté, pas que naissance au sens, voilà, il y a l'accouchement d'une personne que vous connaissez, c'est pas que ça. Il y a une naissance pour vous au niveau de votre, au niveau de vous-même, une comment ça s'appelle, comment j'ai envie de dire, c'est pas une renaissance, c'est de nouvelles choses qui sortent en fait, une naissance sur des choses que vous attendiez qui arrivent enfin. Oui, c'est pas qu'une naissance à proprement parler, comme je vous disais tout à l'heure. Oui. Il y a une... Il y en a certains d'entre vous qui vont apprendre aussi, et c'est peut-être ça qui me parle là depuis tout à l'heure. Il y en a sur ce mois-ci qui vont apprendre la bonne nouvelle, et bien qu'elles attendent un bébé, tout simplement. Oui. Oui, il y a ce côté naissance, il y a ce côté fécondité, il y a tout ça. Donc,
Certains d'entre vous vont apprendre une naissance d'une personne proche dans votre entourage et d'autres vont apprendre la bonne nouvelle que vous êtes enceinte. Pour les hommes qui regardent cette guidance, la naissance, c'est une nouvelle naissance au niveau professionnel. Il y a une évolution. On me dit qu'effectivement, donc si vous êtes un homme et que vous regardez la guidance, il y a une naissance au niveau travail. Nouveaux contrats qui se signent, nouvelles choses qui se mettent en place. On parle même de la naissance d'une entreprise qui a été mise en place déjà l'année dernière sur dernier trimestre de 2018. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Et là, vraiment, tout est à jour, tout ce qui est tout le côté administratif est à jour et l'entreprise un petit peu sort de terre. Donc voilà, si vous êtes un homme, ce côté naissance, c'est la naissance de l'entreprise, la naissance au niveau professionnel de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, oui, pour les célibataires, il y a les rencontres. Hein. Pour ceux qui sont en couple aussi, je disais tout à l'heure, c'est stable. Hein. Là, quand même, sur le mois de juin, on est stable. Hein. La relation, je vois rien de particulier pour ceux qui sont en couple. La relation est stable. Donc on va regarder les énergies de ce mois à Verseau avec le bel oracle, murmure de la nature. Verseau. Alors, les Verseaux pour le mois de juin. Alors, il y en a tellement, on ne sait que choisir. Hein. Il y a 50 cartes, donc je peux en prendre que 2. Et ce sera celle-ci. Alors, la première carte qui ressort. Croyez en votre compréhension. Alors, moi je ne me fie pas en fait qu'aux mots-clés qu'il y a sur les cartes oracles en règle générale. Surtout quand on fait, quand je fais une guidance, quand je fais un tirage. Je vous disais, il y a vraiment de nouvelles possibilités. Ce qu'il y a de bien avec cet oracle, en fait, c'est qu'on peut vraiment se laisser guider par ses ressentis, son intuition et faire abstraction du mot-clé qui est en dessous, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment de nouveaux horizons pour vous, les Verseaux. Donc quand je vous disais tout à l'heure, question de mutation, question de déménagement, ce genre de choses, on est vraiment vers un nouveau départ, vers un envol, vers de la nouveauté, vers quelque chose de beau qui était attendu depuis longtemps et qui enfin ce mois-ci se fait. Et se fait vraiment sous de très très beaux auspices. La découverte de nouveaux horizons, je vous parlais tout à l'heure de voyage. Déménagement à l'étranger, déménagement de région.
voyage où effectivement il y a ces rencontres et cette rencontre sentimentale qui se fait. Vous ressortez aussi avec la carte de la pause. Alors, vous avez tellement tergiversé ces derniers temps, on vous demande quand même aussi, on vous indique le conseil sur le mois de juin aussi, parce qu'il y a tellement de choses à gérer pour ceux qui déménagent notamment, et même pour les autres, il y a eu tellement de choses à gérer sur ces dernières semaines, et il y a encore beaucoup de choses sur cette première quinzaine déjà de juin à faire, qu'on vous demande de vous accorder des petits temps de pause, de prendre vraiment du temps pour vous, de réfléchir, de faire un travail d'introspection, de voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc on vous indique à un peu faire une petite pause dans votre tête sur toutes les choses que vous avez à gérer. Pause aussi par rapport à certaines personnes qui vous pompent beaucoup d'énergie, qui viennent beaucoup se confier à vous en fait, qui vous demandent sans arrêt des conseils, des choses. On vous demande voilà, de faire une petite pause par rapport à ça. C'est ce qu'on me donne. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, comme une éponge en fait. Tout le monde vient à vous pour vous parler de ses problèmes, vous demander conseil, et vous n'arrivez même plus à prendre du temps pour vous. Donc prenez du temps pour vous et demandez à votre entourage, voilà, je suis pas disponible, je dois prendre du temps pour moi. Ne soyez pas disponible pour tout le monde tout le temps, soyez disponible pour vous. Alors, on va prendre les conseils de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, Verseau, juin. Que va vous révéler votre intuition? Que vont vous révéler ces cartes? Alors, les Verseaux, pour ce mois de juin. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Alors, et ben voilà. Debout. Alors cette carte vous indique tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je vous disais, question de nouveauté, bah là au niveau du tirage, vous êtes quand même servis les Verseaux parce qu'il y a le déménagement, il y a la mutation. Il y a la nouveauté au niveau, je parlais des naissances tout à l'heure. Tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant, bah, il paye ce mois-ci. Tous les efforts que vous avez fournis, hein, c'est pas que moi qui le dis, c'est la carte. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je vous disais tout à l'heure, il y a une transformation, un renouveau. Les doutes sont derrière vous. Tout s'éclaircit. Et vous ressortez avec après la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça revient aussi à dire, tout à l'heure on était ressorti avec la carte de la pause, avec le murmure de la nature.
Là, on a la cohérence avec les portes de l'intuition. Elles corroborent bien toutes les deux parce qu'en fait, en faisant en fait la pause, en faisant une petite pause avec vous-même, vous êtes en alignement avec vos énergies et vos chakras se remettent vraiment dans l'ordre. Et comme je vous disais tout à l'heure, écoutez-vous. Donc là, on vous dit aussi de vous écouter. Et là, il y a une belle énergie effectivement qui circule sur ce mois de juin. Franchement, là, vraiment, c'est un super beau mois de juin qui se profile pour vous, hein, amis Verseau. C'est waouh, le renouveau, le changement, ça pétille, c'est le soleil, c'est la positivité. Donc franchement, je suis vraiment ravie de ce tirage, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite du coup un magnifique mois de juin. Beaucoup de courage pour ceux qui déménagent, hein, qui sont en train de faire les cartons, qui vont organiser tout ça. Pour les autres, voilà, plein de courage aussi, plein de belles choses. Je vous embrasse vraiment bien fort et je vous dis à très 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 vite. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Ciao.